j'avais pas du tout vent de ce projet Galaxy. Je dis ça en regardant Jean Dernier, puisque Jean Dernier a participé à la naissance de Galaxy. Et c'est vrai que si moi j'avais su que Galaxy était en gestation et allait naître, j'aurais jamais fait Bifrost. Donc ça c'est Bifrost, enfin, finalement, on parle de Bifrost aujourd'hui, mais c'est parti d'un malentendu. Quand on prend les choses en creux, comme tu dis, ça devient profondément insultant pour ces messieurs. Puisque on parle d'écriture féminine et on va parler de sensibilité, on va parler de psychologie des personnages, on va parler d'ouverture, on va parler, comme tu dis. Ça voudrait dire donc que l'écriture masculine est insensible, incapable de psychologie, incapable de regarder une société autrement que dans la domination. Et donc, on en revient à insulter les auteurs. En fait, c'est aussi le rapport à la science qui est derrière, hein. C'est-à-dire que la machine est la conséquence de la science. La machine est comme symptomatique, c'est-à-dire qu'en fait, c'est d'abord la science qui devient le moteur de l'utopie. Et ça, comme l'a dit Gérard tout à l'heure, ça commence bien avant le 19e. On ne voit pas tellement de science chez Thomas More, je crois qu'il y a un début de réflexion sur la part de la science, mais c'est surtout chez Francis Bacon, avec la Nouvelle Atlantide, où les Atlantes de Bacon commencent à avoir des laboratoires où ils font de la recherche scientifique, ils font de la science expérimentale, et cette science expérimentale leur permet de créer des machines. Je m'appelle Pepper. Combien tu mesures? Je mesure 1,20 m. Est-ce que tu es un garçon ou une fille? Oh, je suis juste un robot. La mort n'existe pas, mais le talent d'Anna Starobinets, lui, existe bel et bien. Et on a décerné le prix au vivant d'Anna Starobinets. И это огромная радость для любого русского писателя получить гран-при во Франции. C'est toujours un honneur pour une auteure russe de recevoir un grand prix en France. Спасибо. Merci. Merci à vous.